n'est pas les mots d'ordre de Tshisekedi pour agir. À un moment donné, Tshisekedi a été absent ici. Il y a des gens qui ont continué à se battre sur le terrain. Donc, ça dit qu'il n'y a pas de personnes indispensables. Mais à ce moment de la lutte au niveau de l'opposition, il n'y a pas un autre leadership que les siens. Mais tous les problèmes, c'est qu'il faut qu'il arrive à fédérer. Et à éviter ces discours. Je reprends ici la position d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est en exil aux États-Unis, Alphonse Tuyo, qui a dit que le problème de Tshisekedi, il refuse de jouer le rôle de père de la nation, il veut rester leader de l'UDPS. Il refuse d'opérer cette mutation que Nelson Mandela a réalisé à un moment donné de sa lutte. Il est devenu le père de la nation autour de qui tout le monde est venu s'agglutiner, comme le feu rassemble les gens dans nos villages le soir. C'est cela tout le problème. C'est par exemple regrettable quand nous sommes pendant la campagne ou avant la campagne. Je crois que c'est des choses que les collaborateurs de Tshisekedi ne le disent pas. Les journalistes les piègent, lui posent la question sur Caméré et il répond, il attaque Caméré. Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'attaquer les autres pour dire qu'ils ne sont pas opposants. Les autres, par contre, ont du respect pour lui. Ce n'est pas lui, à son niveau, après tout le combat qu'il a mené, de dire, par exemple, j'estime que Moukéba n'est pas un opposant. À la limite, il laisse dire un collaborateur, pas lui. Il ne doit plus être dans la polémique façon avec les gens Ouéra et JB. Il doit se mettre à un autre niveau. Et puis, il faut aussi se mettre une chose dans la tête. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Les gens pensent que la situation finira par se décanter un jour. Non. Nous risquons de connaître le sort de l'Haïti. L'Haïti est indépendant depuis plus de 200 ans. Et aujourd'hui, instabilité politique sur instabilité politique, l'Haïti n'avance pas. Je ne dis pas qu'il y a Tshisekedi qui a raison, Kabila a tort, ou vice-versa. Kabila a raison, Tshisekedi a tort. Mais nous devons de plus en plus travailler pour un consensus national. Ça doit être ça, les soucis de nous tous. Et comme on l'apprend d'ailleurs, que l'Église est censée s'activer maintenant pour un rapprochement. L'Église l'a fait et il faut l'encourager. Tout à fait. Alors, oui, justement. Merci. La même question avec les Allemands, oui. Il y a un petit temps. Avec l'ambassadeur allemand ici à Kinshasa, et Tshisekedi a dit qu'il était démocrate, qu'il le reste, mais qu'il interdisait toujours à ces gens d'aller au Parlement. Oui, tout à fait. Alors que tout le monde a validé son mandat, il faut le signaler. Tout le monde est l'UDPS. Oui, justement, c'est comme Mike l'a dit. Moi, je crois qu'il n'y a pas de leadership en ce qui concerne l'opposition congolaise. Il y a pas encore. Certes, oui. C'est constitutionnel, comment on va faire? Je constate qu'il n'y a pas de leadership au sein de l'opposition congolaise, mais qu'il y a des personnalités qui ont incarné la lutte de l'opposition depuis des années, notamment le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Mais ce grand personnage de notre pays a le malheur, peut-être, de se faire entourer des mauvais conseillers qui ont peur, c'est la faute à l'entourage maintenant. Des flatteurs qui l'induisent en erreur, il faut le reconnaître, parce que je ne peux pas m'imaginer qu'à 2 semaines de la campagne électorale, le président Tshisekedi, s'il était entouré de bons conseillers, qui se soit permis de faire la déclaration de prise de pouvoir, l'autoproclamation comme président de la République en Afrique du Sud. Et là, même ceux qui lui avaient promis de l'aide pour la campagne ont commencé à se poser des questions. Je me rappelle, j'ai lu avec intérêt le journal de mon éminent confrère Madroite, qui a vraiment accompagné la campagne de l'UDPS. Il a même diffusé la photo d'une Mercedes blindée qui lui était promise par les bailleurs de fonds, les partenaires politiques consorts. Des fonds qui lui étaient promis pour soutenir sa lutte. Mais à partir du moment où on a vu ces genres d'attitude, les gens ont commencé à se poser des questions s'il n'y a pas un problème. Les gens ont cru que c'était une erreur de langage, lapsus linguae. Mais quand il est arrivé à Kisangani, il a frappé encore dur. À Goma, la même chose. Il a continué avec le même discours jusqu'à la veille de la campagne. Et ça a délité un peu les espoirs. Voilà. Là, même ses partenaires sur le plan international ont commencé à se poser des questions. Ici aussi, il faut dire que en ce qui concerne l'entourage, je l'ai dit tout à l'heure, même au niveau de la base de l'UDPS, on rencontre les militants à gauche, à droite, qui s'inquiètent aussi, qui voient leurs espoirs. Les militants se disent un peu déçus. Ils se disent un peu déçus parce qu'on se réalise que le président prend des décisions, il fait des déclarations et il n'a pas de souplesse, pour ne pas dire, il n'a pas d'humilité, c'est un grand personnage, je ne peux pas me permettre un tel mot, il n'a pas de souplesse pour prendre conscience à un certain moment que non, là, je n'ai pas placé le mot là où il fallait, je peux me rétracter en bon politicien pour faire avancer les choses. Vous avez vu que, pour prendre le cas de figure,
le fait qu'il ait refusé que les députés puissent siéger, il est resté sur la position et au fur et à mesure que les jours avancent, même ses propres députés commencent à lui désobéir. Là, il y a un problème réel. Et même au sein de l'opposition, il y a des prises de position que le président de l'UDPS prend qui ne rencontrent pas les attentes des autres partenaires de l'opposition. Voilà, manque de concertation, mais également manque d'exercice, n'est-ce pas, dans l'esprit de la pratique démocratique. Mais comme c'est constitué à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va devenir maintenant? Le MLC qui va prendre la place maintenant? Non, oui, là, il y a un problème. Les conséquences sont à court, à moyen, à long terme. Mike l'a dit, à partir du moment où l'UDPS cherche à faire les jeux, en fait, la politique de la chaise vide, en interdisant à ses élus de siéger, alors comment vont-ils préparer les élections à venir, les provinciales, les locales, et même les élections de 2016? Exact. Ça suppose que Tshisekedi ne pourra pas, si Dieu lui prête vie, être à même d'affronter les élections de 2016 tout simplement parce qu'il n'aura pas organisé la base politique pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer ses ambitions et relever les défis dans la mesure du possible pour les prochaines séances. Là, il y a un problème réel. Autant aussi pour les députés. Vous voyez, quand ils sont dans une situation où ils sont en déphasage avec leur autorité morale, il y a un problème réel. Nous les rencontrons tous, nous savons que ça fait mal pour des gens qu'on a élus, qui ont été élus par la population, qui sont censés être là-bas pour défendre les intérêts de la population. Aujourd'hui, on leur dit restez en dehors de l'hémicycle. En tout cas, ils auront des problèmes même avec ceux qui les ont élus. C'est un problème réel. On a signalé que certains avaient vendu leur maison. Voilà, c'est ça. Et vous demandez à ces gens-là qui ont souffert, qui ont marché, n'est-ce pas, qui n'ont pas roulé carrosse depuis des années, au nom de leur lutte. Aujourd'hui, vous leur dites vous n'avez pas droit aux émoluments, vous n'avez pas droit aux dupes de la nation, parce que il y a un problème réel qui va se poser. Et là, je crois que l'UDPS devrait vraiment faire beaucoup d'efforts pour se démocratiser davantage en tant que parti qui est considéré comme étant l'aîné de l'opposition. Merci beaucoup, messieurs. On est vraiment à la fin de cette émission. On aurait dû parler du Sénégal et puis d'autres sujets à travers le monde. Vous savez que Sarkozy aussi est en campagne. Il a été bousculé en France, à Bayonne exactement, par les indépendants. On peut toujours placer un petit mot, si vous le permettez. Mais très vite alors, parce qu'on laisse la place au journal. Non, justement, en ce qui concerne les élections en France, moi je crois que, en tout cas, ça montre qu'il n'y a pas moyen ou il n'y a pas possibilité pour qui que ce soit de prétendre être donneur de leçons en matière de démocratie. Le fait que le président Sarkozy ait été hué par sa propre population, on lui a jeté des pierres, ça montre qu'on ne peut pas croire qu'on connaît tout en démocratie, que la démocratie est parfaite. Donc, on n'a pas de leçons à donner aux Congolais. Quand il y a des failles à gauche, à droite, il faut les dénoncer, certes, mais c'est présenté comme donneur de leçons en Libye, en Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa et partout en Afrique. Je crois que c'est tapé à côté de la plaque. Pardon, j'allais dire à Lidor, pardon, Lidor, pas des failles délibérées. On prépare mal les élections et on va parler de failles. Failles délibérées, il faut le prouver. C'est ça le principe. De failles délibérées, Lidor. On continuera le débat. On en débattra une autre fois. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Faites comme d'habitude, transmettez vos doléances, pour ne pas dire vos remarques, vos contributions, pour que cette émission soit encore plus riche. Vous avez vu que le siège de notre ami Sekana, qu'on connaît ponctuel, est resté jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais on lui souhaite de nous rejoindre la semaine prochaine pour un second débat dans ce club que est le vôtre. Passez de très bons moments en compagnie de votre chaîne. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.